Bonjour à tous sur Famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'avoir autant commenté, validé ce qui a été dit sur la capsule sur les chiens qui sont des grandes âmes venues pour nous aider à nous éveiller dans cette période trouble. Les chats ne sont pas en reste, donc c'est aujourd'hui le sujet sur les chats, ces grandes âmes qui vous ont choisi, et je ne dis pas ça par hasard, je vous invite vraiment à mettre des commentaires. Nous allons tout d'abord parler de la prophétie d'Edgar Cayce, qui avait déjà parlé aussi des chats et de leur rôle incontournable dans nos temps troublés. Edgar Cayce, alors qui est-il? D'abord, il est considéré comme un des plus grands médiums qui ait existé, et pour vous donner un exemple, il lui suffisait de s'endormir sur un livre pour se réveiller et connaître le contenu de ce livre. Voilà, ce genre de médium que c'était. Il a fait des prophéties qui se sont toutes avérées vraies. Il avait prédit la pandémie, il avait prédit les guerres mondiales, il avait prédit l'effondrement de certains régimes, il avait prédit plein de choses. Il avait notamment beaucoup parlé de l'Atlantide aussi. Et donc, nous allons aujourd'hui nous attarder sur nos grands amours, les chats. Qu'avait dit Edgar Cayce sur les chats? Et je vais aller bien plus loin que ce qu'il a dit grâce à mes remarques en tant que guérisseuse, qui est connectée à l'invisible, et grâce au témoignage des nombreuses personnes qui m'ont consulté. Edgar Cayce avait dit des chats: ils ancreront ceux qui sont prêts à se souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ancreront ceux qui sont prêts à se souvenir? Eh bien, les chats sont de grandes âmes très évoluées qui sont venues incorporer ce corps de chat, cette magnifique boule de poils et de moustaches, pour nous rappeler notre souveraineté et nous rappeler à notre spiritualité. Le chat est directement lié à notre amnésie spirituelle. Il est là pour nous rappeler qui nous sommes, littéralement. Et si nous l'observons, nous rappeler notre souveraineté. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, à l'heure des réseaux sociaux, hein, le fameux scroll là, qui nous sort de notre conscience de nous-mêmes, et notre perte. Notre esprit se dilue dans ce magma d'informations. Nous ne sommes plus connectés à qui nous ne sommes plus connectés à notre corps, mais encore moins, nous ne sommes plus connectés à notre essence. Et ça, c'est extrêmement grave parce que nous diluons notre souveraineté. On gobe des informations les unes derrière les autres et on se fait, sans le savoir, programmer, manipuler. On croit qu'on a des avis, c'est faux. Les avis nous sont... on les digère. Ils nous sont inculqués sans qu'on le sache. Et donc, les chats sont là pour nous ancrer. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous qui avez des chats, vous revenez du travail, vous êtes hyper stressé, il faut que vous fassiez à manger, il faut que vous occupiez des enfants, il faut que vous fassiez la lessive, il faut que vous rangiez tout, il faut que vous prépariez pour le lendemain. Et là, d'un seul coup, vous regardez votre chat et tout ça s'en va. Le regard de votre chat, vous voyez, j'en ai des frissons en vous le disant, vous ancre dans l'instant présent. Un regard d'un chat vous dit non, 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 non. Tout ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est toi. Le chat est centré sur lui, sur l'instant présent. C'est la sagesse en action. Alors, pas que ça. Je vais aller bien plus loin que ce qu'a dit Edgar Cayce et j'attends de vous que vous validiez. J'ai dit dans une précédente vidéo sur les chiens, et ça vaut aussi pour les chats, que ce sont de grands guérisseurs. Déjà, donc je vais vous dire les points communs entre les chats et les chiens. Ce sont des grands guérisseurs et ils prennent les maladies de leur maître. Donc, si
des personnes ont des cancers, ils vont remarquer qu'ils ont des chats qui meurent les uns derrière les autres, aussi de cancer. Et comme par hasard qu'il y a un lien avec le cancer que vous avez, c'est parce que le chat va prendre vos maladies. Il se sacrifie. C'est comme ça fait partie de leur mission d'âme. Ils sont là pour nous aider à notre éveil spirituel, pour nous aider à notre santé parfaite. Donc, vous aurez remarqué qu'il y a des bars à chats pour que les gens se sentent bien. Vous aurez remarqué que dans les maisons de retraite, il y a des chats ou des chiens d'ailleurs. Les deux se valent puisque je vous ai dit que c'est les points communs. Dans les hôpitaux, je crois pas. Les chiens, oui, dans les hôpitaux, mais dans les chats dans les hôpitaux, je ne crois pas. Quand je travaillais sur des personnes énergétiquement parlant et que je disais voilà, vous êtes très bloqué par exemple au niveau du chakra de la gorge, les gens me disaient mais c'est fou, c'est à cet endroit-là que mon chat se met, ou ah, la personne avait des problèmes au niveau des intestins, ah bah tiens, comme par hasard, c'est là que le chat se met. Et donc, ils savent instinctivement où aller pour vous soigner, ils savent où est votre maladie. Maintenant, je vais aller plus loin sur le fait que les chats prennent vos maladies. Le ronronnement du chat est de 26 Hz. C'est la fréquence du ronronnement active le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est l'inverse de celui qui vous crée le stress. Le système nerveux qui vous crée le stress, c'est le système sympathique. Le système parasympathique, c'est celui qui active le nerf vague, c'est la paix, la zénitude, le bien-être. Donc le ronron d'un chat vous connecte à cette fréquence-là qui active votre système parasympathique. Ensuite, les scientifiques ont prouvé que la fréquence de 26 Hz est la fréquence de régénération cellulaire. Donc, non seulement ils ont cette intention de vous soigner en se mettant sur des endroits spécifiques autour de vous, mais en plus, le ronron qu'ils font vous soigne littéralement. Ensuite, je vais aller plus loin. Savez-vous que les chats vous choisissent? Il y en a qui vont dire oui, j'ai un chat errant qui m'a suivi par hasard dans la rue et je l'ai adopté, ou dans un refuge, vous avez vu son regard et vous allez dire j'ai su, voilà. Parfois c'est le chat du voisin qui va venir chez vous. En réalité, comme ce sont de grands guérisseurs, ils ont une faculté, c'est là que ce sont de grandes âmes incorporées, ils ont la faculté, comme une pièce de puzzle, de se syntoniser avec ce qui ne va pas chez vous et de savoir quelle vibration émettre pour combler vos vides et pour soigner ce qui ne va pas chez vous. Et donc, il ne vous choisit pas par hasard, c'est parce que son attitude, ses vibrations vous ont choisi. Parce que comme une pièce de puzzle, il va venir s'imbriquer en vous pour vous aider et vous soigner. Je vais continuer sur les chats et là, vous risquez d'être surpris ou pas. Les chats sont un portail avec l'invisible. Alors, je parlais des chiens qui sont la porte vers Dieu. Ils sont là pour nous apporter l'amour inconditionnel et nous apprendre l'amour inconditionnel et la loyauté. Les chats sont la porte vers l'invisible, mais différemment. Déjà, tiens, l'Empire des Anges, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? L'Empire des Anges. Je suis fan de ce livre de Bernard Werber. Comme quoi, il avait bien vu le truc. Bernard Werber, dans l'Empire des Anges, il dit la chose suivante. C'est l'histoire d'un mec qui meurt et puis qui devient un ange et on lui donne en charge 3 âmes dont il doit s'occuper, comme les anges. Et un des outils qu'il a pour s'occuper des personnes, pour leur donner des messages, parce qu'ils connaissent leur avenir, c'est... alors, il y en a un des outils, vous savez, hein, quand on communique avec son ange gardien, c'est l'intuition. L'autre outil, c'est les chats. Les anges, votre ange gardien, a la possibilité d'utiliser votre chat pour vous faire passer des messages. Eh bien, Bernard Werber ne croyait pas si bien dire, c'est vrai. Les chats sont un pont
entre les entités divines qui vous aident, qui vous guident, à savoir Dieu, mais votre ange gardien, un défunt qui vous aime, je vais y venir, et ils sont manipulables. Donc vous allez des fois voir un chat qui regarde dans le vide comme ça, et vous dites, mais qu'est-ce qu'il regarde? Il n'y a rien, il n'y a pas de mouche. Ah mais non, c'est pas, il regarde rien. Il regarde votre ange gardien qui est en train de lui dire ce qu'il doit faire. Exactement. Je vais vous donner des témoignages par rapport au fait que ce sont des ponts avec l'invisible. Je vois les énergies, hein, les auras des gens, et je vois souvent des masses qui se placent. Alors, c'est quand les gens venaient me consulter, mais même là, quand je les vois maintenant aussi, je voyais des fois des masses grises qui correspondaient à la maladie qu'ils avaient, mais je voyais des fois des défunts qui traînaient près des personnes. Et un jour, je vois une dame qui vient me voir, je la connaissais pas du tout, et je vois une masse sur son ventre. Mais pas, c'était une masse bienfaisante, on va dire. Et là, je lui dis, mais il y a une entité protectrice sur votre ventre, est-ce que ça vous parle? Et là, elle fait, oh, elle fond en larmes, elle me dit, voilà, c'est mon chat qui est décédé il n'y a pas longtemps, il se mettait toujours là, et c'est bizarre que vous me le disiez parce que je sens sa présence sur mon ventre. Et je lui dis, mais c'est pas, vous la sentez, il est là. Il est toujours là pour être avec sa maîtresse et pour vous protéger. Et là, elle me raconte l'histoire la plus dingue que elle va chez son ami qui a un chat très très sauvage. Ce chat, il est tellement sauvage que il y a qu'elle qui arrive à peine à l'approcher, mais sinon, dès que quelqu'un vient, le chat se taille, il se met sous les meubles, tout ça. Et là, elle me dit, elle va voir son ami et ce chat sauvage vient et il fait une fixation sur son ventre. Il ne lâche pas du regard son ventre. En fait, ce chat sauvage de l'ami avait été utilisé par l'ange gardien pour lui dire « Tu vas montrer à cette personne que son chat est là. » Et c'est ce qu'il était en train de faire. C'est incroyable, hein? Autre histoire incroyable aussi. Pareil, une personne vient me voir, nous parlions des chats, elle me dit que son chat est incroyable parce qu'elle me dit, voilà, est-ce que ça te paraît dingue Sandrine si je pense que mon chat est ma grand-mère? Elle me dit, quand je regarde mon chat, je vois le regard de ma grand-mère décédée. Et je lui dis, non, ce n'est pas insensé cette remarque parce que ils sont la porte vers l'invisible et ils sont utilisés par l'invisible. Et cette personne de me raconter la chose suivante. Ma grand-mère m'a légué deux choses. Son fauteuil et une toile qu'elle aimait bien. Eh bien, tenez-vous bien. Quand elle regarde son chat, déjà elle a l'impression de voir sa grand-mère, mais pas que. Le chat a décrété que ce fauteuil était à lui et personne d'autre n'a le droit de s'asseoir dessus. Et quand le chat est sur le fauteuil, en face, il y a la toile de la grand-mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il contemple cette toile pendant des heures. Et c'est comme ça qu'elle en était venue à se dire, mais ce chat doit être ma grand-mère. Alors oui et non, il est utilisé par la grand-mère. Du coup, aurez-vous remarqué, il y a des histoires sur les chats dans les maisons de retraite. Puisqu'ils sont des ponts avec l'invisible, ce sont des passeurs d'âme. Avez-vous remarqué, dans ces histoires qui parlent des maisons de retraite, où les chats veillent sur les personnes qui vont décéder. C'est-à-dire, ils vont focaliser sur une chambre et toujours dormir avec cette personne pour faire les gardiens par rapport à l'invisible. Parce que quand l'âme va quitter le corps et va partir là-haut, eh bien, elle peut avoir peur, elle peut peut-être avoir des entités négatives qui vont la perturber ou quoi. Ce sont vos gardiens de l'invisible. C'est-à-dire pendant votre sommeil, il vérifie que personne ne va vous attaquer au niveau des entités négatives. Pendant que vous allez mourir, il va vous accompagner vers le tunnel et vérifier que vous vous sentez bien. Ce sont des passeurs littéralement vers l'invisible. Autre chose que j'ai à vous dire par rapport à l'invisible, avez-vous remarqué que la grande majorité des chats s'enroulent au-dessus de votre tête la nuit? Eh bien, c'est parce que votre chakra coronal, ben, c'est la partie de nous qui est connectée au divin. Hein. Quand on dort,
on ne porte pas d'attention sur ce que nous vivons, donc nos rêves sont quelque part la porte vers l'invisible, ils ferment la porte. Ils sont sur vous pour fermer la porte. De la même manière, pendant vos rêves, si vous faites ce qu'on appelle un voyage astral, eh bien, ils vont veiller sur votre corps et sur le fait que vous soyez à bon port pendant votre voyage astral, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'attaque d'entité ou quoi que ce soit. Ce sont vos gardiens de l'invisible, littéralement. Ce sont de grands gardiens. Donc pour ceux qui ont des chats et des chiens, vous avez des compléments. Les chiens sont la porte vers Dieu, qui sont là pour nous apprendre l'amour inconditionnel et la loyauté, le regard et le regard d'amour et de compassion de Dieu, et de Jésus d'ailleurs. Ceux qui sont décédés sont accueillis souvent par Jésus, et le regard, c'est un regard d'amour inconditionnel. Je pense que quand on regarde dans le regard d'un chien, on voit Dieu, et le regard de Jésus, c'est son regard d'amour. Et bien là, quand vous regardez dans le regard d'un chat, vous avez la spiritualité avec un S majuscule. Vous avez la sagesse ancestrale hors espace-temps de tous les mondes qui vous ramène à votre spiritualité, à votre souveraineté. Je suis un chat et une affirmation géante. Je suis souverain en mon royaume. Je suis dans l'instant présent. Je suis ancré. Je suis dans mon indépendance et je suis dans ma souveraineté, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au sujet des chats ? Je crois que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre une ancienne vidéo plus tard sur des histoires incroyables pendant des guérisons de chats et de chiens qui ont aidé. Et tiens, d'ailleurs, il y en a une qui me vient là. Je me souviens que pendant un stage, je fais un chemin de vie avec une personne, et donc nous sommes à l'instant T où elle me raconte qu'elle a perdu sa maman. Et elle me dit, j'avais 15 ans, c'est le moment où j'avais perdu ma maman. Et là, je sens la maman défunte qui, comme elle me tape dans le dos pour me dire « Hey, je suis là, j'aimerais bien faire un câlin à ma fille ». Et je sentais qu'elle me collait dans le dos. Donc je dis à cette femme « Votre maman, elle est là, elle voudrait profiter de mes bras pour vous faire un dernier câlin ». Et donc nous étions dans une salle de stage, faut que vous sachiez ça, fermée. Je fais un câlin à cette dame, sa maman défunte se colle contre moi pour vivre le câlin avec sa fille, et là, sorti de nulle part, je n'ai pas de chat, d'accord ? Un chat a réussi à pousser la porte, rentrer, se coller contre nous deux, donc on faisait un câlin à trois et ronronner. Toute l'assistance, vu que c'était pendant un stage, était abasourdie. Tout le monde en larmes. Et là, quand le câlin est fini, le chat s'en va, comme si de rien n'était. Surréaliste. Voilà. Ce sont de grandes âmes. Les chats, les chiens, les chevaux, tous les animaux sont des grandes âmes qui sont là pour nous apprendre la connexion directe au divin et nous rappeler ce fameux « je suis ». L'intelligence artificielle nous éloigne de la spiritualité, de notre souveraineté. Ils sont là, surtout les chats, je reprends les termes de Edgar Cayce, pour nous ancrer et nous rappeler qui nous sommes. Ils sont notre ancrage. Merci, cher maître, c'est pas le mot, maître de chat et de chien, cher partenaire, cher amour de nos boules de poils qu'on aime tant, et plumes aussi. Les oiseaux sont tout aussi intéressants, bien sûr. Merci à vous de les considérer, et si possible, les refuges sont pleins à craquer. Allez dans les refuges, votre binôme vous attend. Vous penserez le sauver, c'est lui qui vous sauvera. Je nous aime. Ciao, ciao, namasté.